Salut les amis, les 4 élans vous amènent au nord de la Thaïlande, à 50 km de la frontière avec la Birmanie. Allez, c'est parti pour découvrir la jungle. Salut les amis, les 4 élans, c'est nous, Nick et Béa ainsi que nos enfants Lucie et Maxime. Après avoir découvert l'Europe du Sud, la Turquie et le Maroc, nous partons en Asie du Sud-Est pour visiter la Thaïlande. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Salut les 4 élans, comment ça va aujourd'hui? Ça va, fine, thank you. Donc aujourd'hui, nous allons partir dans un parc pour voir des cascades assez particulières. Donc je vous en dis pas plus. Voilà, donc on a pris un véhicule et là donc on a à peu près 1 heure de route. Voilà, donc c'est assez confortable et on va pouvoir voir un peu le paysage le long de cette route. Bah, bonne route à tous alors. Merci. Allez, salut les 4 élans, donc on vient d'arriver donc à l'entrée du parc. Comment ça va? Ça va. Eh bah très bien. On est parti? Ouais. Alors, comment se passe la découverte des sources? Super. On est dans la forêt, ça fait du bien. L'eau, on a touché l'eau, elle est chaude. Pour nous. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais en fait il y a un bruit assourdissant d'insectes. Donc c'est incroyable. On voit bien qu'on est dans la jungle. Et puis c'est franchement magnifique. Donc de voir ces paysages très luxuriants. Je vous laisse les apprécier. Alors, je sais pas si on va le voir, mais il y a un serpent qui est en train de traverser, il est vert. Il est sur le côté là. On vient de voir un serpent. Ah bah Faut oui. bien rester sur les marches, hein, sinon il va attaquer. Ouais. Alors on essaiera, j'ai essayé de faire une photo, on va voir ce que ça donne. Mais il était assez petit, il était fin et long. Il était vert avec des rayures noires. Donc j'essaierai de mettre une illustration pour vous montrer ce que l'on a vu. Vraiment très impressionnant. Et aussi, faut pas y aller les pieds nus là. Hein. Ouais, vaut mieux éviter. Vaut mieux être bien chaussé. Bon alors comment se passe la descente là? Ça va? Oui. Ouais. Un peu. Ouais, ça va, disons, c'est bien aménagé, vous voyez. Donc on est prudent parce que c'est quand même assez raide. Puis comme on a vu un serpent, on se dit bon voilà, bon on va faire attention quand même, hein, parce que les 4 élans, ouais, les 4 élans ils aiment les animaux, mais Pas trop quand même. Mais c'est pas trop près. Pas trop près. ouais, et surtout qu'on peut voir des migales ici. Donc sait-on jamais. Allez, nous allons jusqu'en bas. Bon, en fait, je peux faire un track de la... C'est des jours. Magnifique ce papillon. Trop beau. Nous, les bananiers.
Et là, on découvre... Et coucou! Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière vous là-haut? Une cascade. Allez, essayons de monter là. Ah, ça va, c'est bien adhérent avec les chaussures. Donc là, nous faisons l'ascension des Sticky Waterfalls. Mais on a le droit. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est du tuf qui s'est formé. Donc ce sont des agglomérats de calcaire. Non, on peut descendre, regarde, grognon là. Qu'est-ce que tu as vu, Maxime? Là, on peut descendre là-bas. Non, descendez, 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 il y a un truc trop bien là-bas, regardez. Regardez! Et coucou les cafés là! Comment ça va les enfants? Ça va. Vous avez vu un peu, c'est magnifique hein. Ah ouais. C'est parti, on remonte? C'est tombé du bateau. Le bateau. Waouh, les belles lianes. Oui. On fait Tarzan. Oui. Oh yo yo. Ça bougeait pas? Et nous allons en direction de... La jungle.
montrer, Lucie, ce que c'est? Ah ouais. Un peu plus haut. Et ouais, ça redescend. Allez, nous progressons dans la jungle. C'est assez escarpé, mais assez bien balisé. Va bien les enfants? Donc là, on va faire un trek de 10 km environ. Donc ça, c'est un EVA. Et après avoir récolté le latex, en fait, ils mettent ce bandage pour aider l'arbre à cicatriser. Tu vois, papa, quand il y a la cascade, après, ça fait un grand bassin. Exact. Ouais, c'est escarpé par ici. Allez, bon appétit les 4 élans! Max, bon appétit! Merci. Bon, si on est perdu, on suit le guide. Et là, c'est du bambou. Ça monte très sec. Ça monte. Allez, en bas. Et regardez, on vient de quitter la rivière, on est sur un chemin et on est sur l'allée des bananiers. Regardez au-dessus de moi, il y a des bananes. Oh, les belles bananes. Il y en a même droit au 7-Eleven. Bah, décidément, il y a des boutiques partout. Même au fin fond de la jungle. Voyons. Tchoum. Comment ça va les enfants? Et là dans la forêt, donc nous pouvons découvrir une rizière. Une rizière. Donc on se déplace à l'intérieur de la rivière. Donc là on est encore dans la période sèche, comme on peut le voir. Donc la plantation du riz n'a pas commencé dans cette région.
Donc ici on a soif comme les rizières. On est sec. On est sec. Et regardez ça, il y a même des fougères qui poussent sur le tronc de l'arbre. C'est incroyable. Alors comment ça se passe ce trek dans la jungle? Eh oui, c'est vrai que c'est quand même impressionnant, hein? Vous ne trouvez pas? Ouais, on voit de tout, des paysages magnifiques, la rivière, la chaleur, les arbres. Il y a des lianes, il y a beaucoup de choses, hein. La végétation est très dense, c'est vraiment une belle aventure. On peut se rafraîchir. Donc là le passage est plus difficile. Il faut rester concentré. Eh oui, Maxime a réussi. Bravo Maxime. Donc là nous arrivons dans un village. Là ils vendent des bracelets. Merci. Hello. Hein? Donc ils ont des chiens qui permettent de monter la garde. La caille. Ah ben, se tire la papate, la cacaille. Donc là nous sommes dans un village. Où vivent combien de personnes environ, Maxime, tu disais? 50. 50 personnes. Et donc nous allons visiter ce village. On y va? Ouais, il y va. Allez, on vous montre tout ça. On découvre ensemble. Ah, ce sont des épices. Je sais pas ce que c'est comme... What is it? Ah, bon. Ah, des noix. C'est du tamarin. Ah, du tamarin. Ah, d'accord. Ça se mange comment ça? Alors, il y en a des sucrés et des acides. L'acide, ils l'utilisent pour faire une sauce tamarin, qu'on utilise beaucoup dans la cuisine asiatique. Et sinon, les sucrés, c'est comme un bonbon, ça fait un peu texture date. Et tu le manges comme ça? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Mais le renard, faut pas loin. Oui, d'accord. Ça lève dans la bouche des graines. C'est ça, ouais. C'est le truc marron. Là, ah, ouais. Il y a des pépins à enlever. Regardez, là c'est la famille cochon noir. Alors, et le papa. Qui ronfle. Le bébé et la maman. Le bébé. Ouais, je le vois. Et la maman qui dort. Et donc ils dorment sous les maisons, donc ils dorment sous le pilotis. Regardez, les cochons ils dorment dessous les pilotis. Et les humains, où est-ce qu'ils dorment alors, Maxime? Bah dans la maison. Et voilà, au-dessus. Moi, s'ils veulent du jambon très frais, ils ont juste à faire un trou et hop, la cuisine. Là, la cuisine. Regardez, je vais vous amener voir des poufles.
un bébé qui est né. Ah, mais il est dessus. Non, Il est où le bébé? derrière. Ah, il est derrière. Maxime, recule-toi un peu. Ah, ils sont tout petits. Je crois que ça va pas attaquer, hein, quand c'est petit. C'est cochonné. Bon, ils ont l'habitude de l'homme quand même. Gros oreilles, quoi, hein. Non, pas mal. Non. Alors dans ce village, donc les enfants ne vont pas à l'école malheureusement parce qu'en fait ça leur coûte environ 100 bahts par semaine pour aller à l'école. C'est l'équivalent de 3 € par semaine. Voilà, donc ceci explique que dans certains villages reculés, ils ne vont pas à l'école. Donc les maisons sont construites sur des pilotis, c'était principalement pour les protéger des animaux sauvages agressifs comme les tigres ou les ours qui venaient la nuit pour capturer les petits, quoi. Et en fait on voit la construction, donc elle est faite de feuilles, des grandes feuilles, et en fait ils sont superposés. Regardez dessous, ils expliquaient que la pluie ne passait pas à travers, parce qu'elles sont repliées comme ceci. Et ils sont obligés de reconstruire le toit tous les 6 mois pour garantir l'étanchéité du toit. Alors petit à petit ils remplacent ces toits par des toits en fibrociment, mais on voit ici donc une construction traditionnelle. Ah, on peut voir au loin donc toute cette fumée qu'il y a dans les forêts, mais bon, c'est la vie, c'est leur tradition. Alors comme vous pouvez voir à la caméra, il y a une forme de brume, mais en fait c'est la fumée, parce qu'en fait en cette saison ils brûlent les forêts, à la fois pour les nettoyer, mais aussi pour pouvoir libérer des parcelles pour en faire des rizières. Ils libèrent aussi des parcelles pour planter la palme à huile, de l'huile de palme. Pour le Nutella. Ouais, notamment, oui. Donc voilà, donc l'air est quand même respirable, mais c'est quand même un peu dommage de voir cette pollution de l'air qui est aussi importante. Allez hop. Et comment ça va alors la cuisine? Très bien, c'est la cuisine en feu de bois. Donc il y a un joli feu et puis le wok il est dessus. Ah. Donc, comme c'est un peu fermé, il y a un peu de fumée. Donc là on va aller voir le restaurant. On a l'anti-moustique ou pas? Je l'ai. D'accord, je le récupérerai tout à l'heure. Parce qu'ici il y a des moustiques. Donc il vaut mieux se protéger. La cuisine est là. On ira tout à l'heure. On va préparer là. Et la vaisselle est prête. Et là on a vu sur les montagnes. Bah, salut les 4 élans. Ah, bon appétit. Merci, on se régale dans un bon curry. Des légumes, des pommes de terre, des poulet. C'est super bon. Après, c'est vrai qu'on l'a fait ça. Ah, au revoir Lucie. Ouais. C'est bon, hein? Allez, bon appétit. Merci. Bon appétit. Alors nous sommes dans notre campement et là ce sont les chambres. Un merveilleux hôtel 4 étoiles. Bon, ça s'appelle Ecotrek, c'est pas pour rien. Salut Lucie, tu nous présentes nos chambres? Oui. Donc là, nous avons la chambre des garçons. Coucou Maxime, comment ça va? Maxime, il est en train de prier qu'il n'y ait pas trop de moustiques cette nuit. Bon, c'est très rustique, hein. Vraiment c'est rudimentaire. Il y a un matelas, une planche dessous, qui est la structure finalement de la cabane, et puis un voile pour éviter les moustiques.
Il y a plein de couvertures, je vois. En plus, bonne les nuit, voitures courses. Maxime. Alors ensuite, allons voir après. Qu'est-ce qu'on a? Dans la chambre des filles. Bonne nuit alors les 4 élans. Bonne nuit. Donc on va manger vers 18 h, hein, et soyez pas en retard. Et là, on va aller prendre une douche. Ouais. Alors en bas là, juste pour vous présenter, donc il y a d'autres dortoirs et tout à droite c'est les toilettes. Alors c'est très rudimentaire. La cabane. Ouais. Si. C'est le thé. Chauffé au feu de bois. Oui, tout est au feu de bois. Notre guide a tout préparé. Salut Lucie, ça va Maxime? Oui. Bien dormi? Ça va, sauf la porte, c'est boum boum. Ah oui, elle a fait un peu de bruit à la porte de la nuit. Vous avez vu, hein, dormir dans la jungle, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est rustique. C'est rustique? C'est simple. Très route. Ah ouais, c'est très route, ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. C'est rudimentaire aussi, on peut dire. Allez, bon appétit, parce que là, il faut bien manger, hein. D'accord? Salut 4 élans, comment ça ce matin après une bonne nuit de sommeil là? Ça va, on est prêt pour repartir. Voir les éléphants. Donc là on passe à travers les bananeraies, c'est très sympa. Ça ressemble pas du tout aux bananeraies qu'on a pu voir en Martinique. Hein. Celles-là, dis donc, elles sont très très grandes. Elles sont colossales. Attention au piège qui est sur le chemin. Oui, il y a des ornières. Et ben ce matin, donc il est 10 h du matin, il fait déjà 27 degrés. Donc c'est quand même difficile hein, de marcher dans ces conditions, mais on tient le rythme. Allez, on suit le groupe. Donc 27 degrés, et cet après-midi, ils annoncent quasiment 5 à 7 degrés de plus. Donc on verra bien comment ça se passe, un peu comme hier. Et moi, ces belles fleurs, elles sont magnifiques. Alors, vous pouvez voir que derrière moi, il y a plein de bambous partout. Ils s'en servent pour faire les maisons, les bancs, tout quoi. Et c'est un matériau très léger, donc c'est très pratique. Tiens, on voit un village. Babi, c'est les abeilles, Maxime. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? Des cinglettes. Quoi, stinglet? Eh ben, je sais pas. Regardez! Ah ouais. Là, ça fait une poussière fine. On voit bien que la nature du sol hein, est particulière ici. Hein. Ah oui! Nous savons toujours pas où c'est qu'on va, mais en tout cas, on sait qu'on descend la montagne. Allez, un enclos en bambou. Et regardez les buffles! Ah, ils sont énormes ceux-là. Hein. Regardez, dans cet arbre, ils ont construit, alors je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, une échelle. Là, on le voit mieux là. Vous la voyez l'échelle? Et en fait, c'est pour grimper tout en haut de l'arbre, jusqu'en haut, pour récolter les noix. C'est rudimentaire, mais il faut pas avoir peur du vide, hein, surtout pour redescendre. Impressionnant.
Allez, ça y est, nous sommes arrivés au sanctuaire des éléphants. Donc les 4 élans se préparent. Et donc là, ils vont être avec les éléphants. Allez, on monte tout ça, c'est parti. Bon bah un éléphant, ça mange 20 kg de végétaux par jour. Et ça ne dort que 2 heures. Donc il passe à la majeure partie de son temps à manger. Et il boit environ 200 litres d'eau. Notre pachyderme favori. Vas-y, Lucie. C'est jamais, des fois qu'il en reste encore un petit peu. Donne-lui la bobine. Faut avoir peur. Alors comment est sa peau, Maxime? Toute raide. Elle est raide? C'est vrai que c'est pas spécialement doux. Dis donc. T'as faim, toi? Eh bah tiens. Ah Maxime, c'est une maman éléphante? Oui, et elle attend un bébé. Et dans l'année prochaine, il sortira. Eh oui, parce que le temps de gestation pour un éléphant, c'est de combien d'années? 2 ans. 2 ans. Eh oui, c'est long. Donc il faudra venir l'année prochaine pour voir le bébé. Et après avoir bien mangé, forcément, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un beau caca. Un beau caca d'éléphant, bah, ça ressemble à ça. C'est une belle boulette de fibres. Alors ça se voit pas, mais on est dans le pick-up à l'arrière, donc c'est parfait. Ça va les 4 élans? Ça va. Allez, on ferme bien les portes. Ah bah là, Tiens, je vous montre où on est, tiens. L'exploration de la jungle de Thaïlande fut une très belle expérience, avec de fabuleuses rencontres. Et maintenant, nous reprenons l'avion en direction du sud de la Thaïlande et nous allons découvrir les îles paradisiaques en commençant par Krabi puis Koh Lanta. A très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao ciao!